service, Jésus mon sauveur, qui est tout le sacrifice, étouffe mon cœur. Prends Jésus comme ma vie, et tout à toi, et ta grâce infinie, demande de moi. Amen. Acclamons le Seigneur pour féliciter nos frères et sœurs qui vivent de l'avocat. Félicitations dans le Seigneur. Amen. Que Dieu recevons la bénédiction. Frères et sœurs du district, que la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu et le succès que seul Dieu donne articule votre marche jour après jour sous l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons avec reconnaissance et c'est à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble en ce lieu. C'est déjà le cessez la terre, c'est noble du jour éternel. Voici les filles de même frères unis dans l'amour fraternel. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance, soit toujours présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, ô notre Dieu, de génération en génération, par le peuple de Dieu et par le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Le nom de ce temple est Mont Tabor. Le peuple dit Mont Tabor. Mont Tabor. Mont Tabor. Mont Tabor. Mont Tabor. Mont Tabor. Acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur. Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, samedi 26 novembre 2022. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Amos au chapitre 4, verset 12, Bishop Benjamin Boni.
Pasteur, attrapez l'autre côté. Voilà. Le bishop coupe le ruban. Le PL va lui remettre la clé du temple. La porte va être ouverte. Il va donc consacrer les meubles pour le mobilier. Il commence par la table de communion. Le pupitre de la liturgie. La chaire pour la prédication. La table de communion, l'autel donc. Le pupitre de l'annonce. Les personnes désignées pour ouvrir les portes de la terrasse s'apprêtent. Toutes les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les portes latérales, vous vous apprêtez. Bien, apprêtez rapidement les personnes qui vont ouvrir. Le bishop ressort. Les personnes qui ont été désignées rapidement. Allez vers les portes, chacun va ouvrir sa porte rapidement. Allez-y à l'endroit qui a été désigné pour ouvrir, chacun ouvre sa porte. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à demeure sainte. Je viens vers l'autel de Dieu, Dieu mon adresse, Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel, toi qui es béni à jamais, toi qui te plais avoir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et ta miséricorde infinie. Au moment où nous entrons dans ta maison, permets-nous dans ce prions que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.
frères et sœurs, venez et adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Ô jour heureux, jour radieux. Pour ta parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia.
pour l'eau du baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Que toute âme fasse silence devant Dieu. Jeu d'orgue.
qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons cette maison. Amen. pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, Nous consacrons cette maison. Amen. pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, Nous consacrons cette maison. Amen. pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, Nous consacrons cette maison. Amen. pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, Nous consacrons cette maison. Amen. dans l'unité de la foi chrétienne, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, Nous consacrons cette maison. Amen. en reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Disons ensemble, et Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous Après- te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Et ton fils aimé, véritable.
le chapitre 9, du verset 1 à 10. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.
rapport à ce thème, nous tirons nos tests de méditation dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 5, qui dit ceci. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pour mieux comprendre ce test, nous adoptons la démarche suivante. 1. Contexte historique. 2. Explication du test. 3. Application. Contexte historique. Le Seigneur Jésus, après avoir annoncé à ses disciples de sa mort et des souffrances qu'ils auront à endurer pour l'annonce de l'Évangile, leur dit que quelques-uns d'entre eux ne goûteront point à la mort qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Les disciples avaient confessé Jésus comme Messie. Ils avaient raison, mais ils ignoraient le chemin par lequel le Christ devait arriver à la gloire pour que le royaume s'établisse et pour qu'il y ait une part. Maintenant qu'il les a instruits sur ce point fondamental, Jésus veut fortifier leur foi, ébranlés peut-être quand ils avaient entendu parler de sa mort et de ses souffrances. Après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les mena seuls à l'écart sur une haute montagne, le mont Tabor. Il s'agit du mont Tabor. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur comme la neige. Cette blancheur éclatante pouvait déjà faire comprendre aux disciples la pureté céleste du royaume de Dieu et leur montrer combien tout dans ce royaume surpassait la conception qu'ils avaient. Avec Jésus, Moïse et Élie apparurent aussi. Ils parlaient avec lui. Au moment où cette scène merveilleuse se passait, Pierre et ses 2 compagnons étaient épouvantés et ne savaient que dire. Alors, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Explication du test. Pierre, le pauvre disciple, veut recouvrir la gloire céleste d'une tente matérielle, car tout étant effrayé, il aimait mieux être témoin de la gloire que d'entendre parler de la croix, de la souffrance.